Alors, je m'appelle Nathalie Aguest, donc je travaille à la mairie de Bayonne. Je suis directrice du projet de transition écologique et solidaire. Donc, je suis chargée de piloter sa mise en œuvre avec les différentes directions de la ville. Et donc, je travaille avec toutes les directions puisque c'est un projet très transversal qui concerne l'ensemble des politiques publiques de la ville de Bayonne. La ville de Bayonne mène depuis plusieurs années donc une politique en matière de transition écologique et solidaire, donc qui se concrétise sur ce document-là. Ce document, en fait, c'est un plan d'action de 30 actions à mettre en œuvre d'ici d'aujourd'hui à 2030. Et donc ces actions-là, en fait, concernent 3 domaines essentiellement. Donc d'abord des actions pour permettre une ville sobre, pour accélérer la transition énergétique. Des actions pour permettre une ville plus nature, pour accélérer la transition écologique. Et des actions pour permettre une ville où tous les citoyens peuvent s'engager pour accélérer pour accompagner la transition sociétale. On va aussi désimperméabiliser des quartiers, comme c'est le cas ici derrière. C'est une désimperméabilisation qui va être faite à la fin de l'année pour mieux végétaliser des espaces où il fait chaud l'été. Sur les dernières années, la ville de Bayonne a subi quelques inondations importantes. Elle fait aussi face à l'augmentation du niveau de la mer, puisque on est une ville, on n'a pas directement la mer, mais quand même on est une ville qui est située à l'embouchure et donc qui subit le phénomène des marées. De part et d'autre de moi, à ma gauche on va trouver l'Adour, un fleuve qui est important, à ma droite la Nive. Puisque Bayonne est une ville de confluence et donc c'est notamment l'Adour subit l'influence des marées. Donc lorsque le niveau de l'Adour monte et considérant l'augmentation du niveau de la mer, il y a des périodes où, hors même phénomène de tempête, l'eau déborde de plus en plus souvent dans la ville. Donc aujourd'hui c'est une réalité, on le constate. Donc il est de notre devoir de s'adapter à tout ça. Donc on a des phénomènes différents. On a d'un côté le phénomène lié à l'augmentation du niveau de la mer qui nous impacte. Et d'un autre côté, on peut avoir des phénomènes de tempête, de pluie diluvienne, avec la nécessité de pouvoir désimperméabiliser les sols pour que ceux-ci absorbent l'eau qui tombe et à la fois recharge les nappes, mais en même temps permettent de faire tampon, c'est-à-dire qu'ils gardent l'eau, elle s'infiltre plutôt qu'aller ruisseler dans la ville et créer des inondations importantes. Hello, I'm Ainhoa Leiceaga, I'm 22 years old. I'm a physics and chemistry student in Anglet and I'm also a professional surfer. And I'm also really committed in the sustainability and in the protection of the ocean as a Pure Ocean Fund ambassador. The ocean for me is really all my life. It's a place where I feel myself and I'm in the present. I'm really in the present moment and just in connection with the elements, with the ocean, just listening to the sea, listening to the wind, feeling the currents, and it makes me feel really alive, really in a different state of mind where I'm just living and I'm not thinking about anything else. So it's a really refueling place for me and really important for me to go in the water. The ocean is also a place where I can push my limits, where I can just go with all the energy that I want and I can express myself as I feel in the moment. So it's an expression place too. I don't know if it's only the pollution that has changed sea life, because there is also the climate change and the temperatures that are going up in the ocean. But for example, we have problems during spring and during summer with the toxic algae that are developing in the ocean and that are toxic for us when we go surfing. And after
the exposition to this algae, we are ill. So it's another problem. And I also, during the years that I've been surfing, that I really see less algae, less fishes, and less life in the ocean. So I really have the emotion that it's not going well in the ocean because I don't see a lot of sea life regarding to before. Bonjour, je m'appelle Charlotte Vacher, je suis suédoise et j'habite en France depuis 35 ans maintenant. J'ai créé l'hôtel Domaine de Bassilours avec mon mari. Pas vers ça, c'est la création d'une forêt comestible. Une forêt comestible, c'est une plantation d'arbres fruitiers assez serrée pour que ça fasse comme une forêt naturelle. Donc, ce n'est pas un verger où il y a des places entre les arbres. Ici, on occupe tout le sol pour qu'il y ait la production partout. Un potager, c'est là où on fait cultiver des légumes plutôt que dans une forêt, c'est plus des arbres fruitiers ou des baies fruitiers. Donc le potager, c'est là où vous allez avoir des carottes, des choux. Et dans la forêt, c'est des arbres. Là, on plante beaucoup d'agrumes, par exemple, de citron. Et après, on a des fruits aussi un peu rares. Et il y a un qui s'appelle Pau Pau, qui ressemble à une mangue. Donc c'est plutôt la différence entre ça et donc la forêt comestible est différent aussi du potager, où les potagers, on a des arbres qui sont traficotés un peu, et ce qui n'est pas le cas dans une forêt. Ça doit être plus nature, comme la nature. Bonjour, je suis Serge Arzabal, président de tous les pêcheurs de la côte basque et des Landes. Oui, bien évidemment, le réchauffement climatique est important et même si au niveau des océans, il est beaucoup plus long qu'au niveau de la Terre, on commence à ressentir un petit peu ces effets puisqu'on a les espèces de poissons qui étaient tues et qui commencent à migrer vers le nord. Alors, les actions, non, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est de s'adapter et de pouvoir aller pêcher là où est le poisson. Le principal enjeu pour nous, pour la pêche en termes environnementaux, ça reste la qualité des eaux, puisque le réchauffement climatique n'est que facteur aggravant. Bonjour, je m'appelle Pascal Gonzalez, j'ai 56 ans. Je fais la pêche dans le quartier de Bayonne. Oui, on essaie de refaire beaucoup de choses. Bon, on a déjà, dans les bureaux, on a beaucoup de personnes qui font des recherches. On fait des prélèvements d'eau. On recherche d'où peut venir cette pollution. Bon, il y a beaucoup à faire encore.